Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je ne sais même pas quoi dire, j'ai l'impression que la précédente vidéo que j'ai fait il y a quelques mois déjà, je commençais par m'excuser pour mon absence, etc. Donc je vais éviter de le refaire une deuxième fois parce que ça n'aurait vraiment plus de sens. Alors oui, effectivement, ça fait un moment que je ne vous ai pas publié de vidéo et j'ai essayé de trouver des explications, des raisons à donner, mais je crois que je vais plutôt vous la jouer en mode acteur studio d'Hollywood. Donc vous êtes prêts? Action! Alors c'est vrai que j'étais absente ces derniers temps. J'avais vraiment besoin de me recentrer sur moi-même, de me retrouver avec moi-même. J'avais besoin de faire le vide afin de vous revenir plus fort et plus déterminé. Donc j'espère que ce but est accompli et que ma retraite spirituelle va porter ses fruits. Merci à tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est au mois d'octobre, mi-octobre passé, je suis carrément à la bourre sur les tutos make-up. En l'occurrence là c'est la période d'Halloween. Donc je vais vous faire une vidéo d'Halloween aujourd'hui. Je rigole parce que j'ai plusieurs idées qui se bousculent dans ma tête, mais je n'ai pas vraiment d'idée précise de ce que je vais faire là tout de suite. Donc ça va être freestyle on the flicks, on the bricks, on the night. Et on va voir ce que ça va donner quoi. Ça marche? Allez, on se retrouve pour le tuto. On attaque tout de suite avec le teint, donc en commençant par la base pour le teint. Celle-ci c'est la Professional de Benefit. Vous aurez toutes les références qui vont s'afficher au fur et à mesure sur la vidéo. Et je vous les mettrai également en barre d'infos. Et là, en l'occurrence, là, je suis vraiment ma routine teint classique. Et j'ai fait une vidéo là-dessus également, donc n'hésitez pas à aller la checker. Je vous la mettrai aussi en barre d'infos. Petite précision, là je mélange deux fonds de teint différents parce que le premier me fait un teint assez pâle, alors que le deuxième qui est un peu plus chaud se mélange bien, les deux se mélangent bien et ça correspond plutôt bien à ma carnation, donc voilà. Donc là je pars avec l'idée de faire deux make-up différents sur le visage. Donc là je vais utiliser un crayon classique rouge, d'ailleurs pourquoi rouge je sais pas. Honnêtement je pense qu'il y aurait pu, il y avait un meilleur choix que le rouge, mais en tout cas voilà, c'est fait, c'est fait. Donc je sépare mon visage en deux. D'un côté où je vais vraiment maquiller classique, bien travaillé, etc. Donc là, je continue à faire mon contouring en mettant mon anti-cerne. Et ensuite, ma poudre fixante, donc c'est la Sacha Buttercup, la Setting Powder. Donc là, ensuite, je vais dessiner mes sourcils avec ma pommade à sourcils, la base de la base de chez la base de chez Anastasia Beverly Hills en teinte Ebony. Donc là, d'un côté, je vais dessiner vraiment à la limite du trait rouge que j'ai fait. Et l'autre, je vais le dessiner normal, quoi, classique. Donc là, je vais commencer le travail des yeux. Je vais prendre d'abord la teinte orangée de ma palette de fard à paupières de chez Morphe que je vais appliquer donc en couleur de transition et également au niveau de ma paupière inférieure. Je vais prendre mon autre palette, celle-ci c'est de chez Kat Von D. Et pareil, je vais prendre la teinte orangée qui est vachement plus impactante pour vraiment faire ressortir cette couleur de transition que j'ai choisie. Ensuite, je vais me servir de la teinte orangée. Je vous mettrai toutes les références, ne vous inquiétez pas. La teinte orangée, pardon, la teinte marron pour pouvoir dessiner mon creux de paupière que je vais ensuite estomper. Ensuite, à l'aide de mon anti-cerne, donc je vais dessiner une zone bien nette au niveau de ma paupière mobile afin d'avoir une base claire et surtout uniforme pour pouvoir poser la suite de mes fards à paupières. Et à chaque fois, vous remarquerez qu'à chaque fois que je fais mon deuxième œil, je fais bien attention à ne pas dépasser le trait rouge parce que c'est vraiment la limite de mon maquillage côté travaillé. Après avoir fixé mon anti-cerne à l'aide de ma poudre fixante de chez Sacha Buttercup, je vais venir appliquer des fards à paupières un peu plus irisés, un peu plus punchy si je peux dire, au niveau donc de la zone où j'ai appliqué l'anti-cerne sur la paupière. Là, je vais reprendre ma palette Kat Von D et c'est le fard marron.
marron glacé, j'ai envie de l'appeler marron glacé, que j'ai utilisé tout à l'heure et je vais mettre au niveau du coin externe de ma paupière et également au niveau de la paupière inférieure. J'avais envie de faire quelque chose de assez festif pour ce look. Alors du coup, j'ai décidé de rajouter un eyeliner à paillettes argentées. Donc je vais vraiment venir suivre le trait que j'ai fait tout à l'heure avec l'anti-cerne pour vraiment avoir une ligne bien droite, bien définie en suivant vraiment le creux de paupière. Ensuite, un classique trait d'eyeliner. Celui-ci, c'est de chez Kiko. C'est un eyeliner liquide de chez Kiko. C'est le Definition. Ensuite, c'est l'étape du mascara, hein, la base pour avoir un regard bien défini. Celui-ci, c'est le Cils Architect 4D de chez L'Oréal Paris. Celui-ci, je l'utilise depuis des années et des années et franchement, c'est une valeur sûre. Et enfin, pour terminer ce look, pour ajouter un petit côté dramatique à tout ça, je vais rajouter une paire de faux cils, enfin une demi-paire de faux cils en l'occurrence. Alors là, j'attaque l'autre partie de mon visage qui sera en forme de squelette, de crâne, de squelette, voilà. Donc là, normalement, j'aurais dû commencer par souligner déjà les traits avec un eyeliner en crème. Mais j'ai commencé par le fard à paupières noires de la palette de Kat Von D. Mais de toute façon, après, je rattraperai, je repasserai de l'eyeliner dessus. Donc, c'est pas un souci. Ensuite, je vais dessiner tout simplement la forme que je veux donner au fameux squelette au niveau de ma joue. Et voilà, pour le reste, vous verrez hein, au fur et à mesure du tuto. Vraiment, c'est étape par étape. C'est pas quelque chose de très compliqué à faire. Il faut juste avoir le temps et prendre le temps surtout. Et du coup là, comme je vous disais, je repasse au niveau de l'œil avec mon eyeliner pour vraiment avoir quelque chose de bien noir, bien charbonneux. Et là, je vais fixer donc l'eyeliner avec le fameux fard à paupières noir de la palette Kat Von D que j'ai utilisé tout à l'heure. Je vais en poser au niveau de l'œil et également au niveau de la joue. Et donc là, à l'aide de ce même eyeliner et un pinceau plat, je vais venir dessiner des formes de dents, entre guillemets, mais vraiment sans trop les travailler. Ce que je fais, c'est vraiment des espèces de losanges, pas rejoints au niveau des pointes, mais vraiment je fais voilà, une espèce de losange pour faire la forme des dents. Et au niveau de la limitation entre les deux parties du visage, je vais venir dessiner des petites fissures pour agrémenter tout ça. Ensuite, je vais reprendre le même fard à paupières orange dont je me suis servi pour les yeux. Je vais venir remplir l'intérieur des dents que j'ai précédemment dessinées en suivant vraiment les traits que j'ai fait tout à l'heure. Donc vraiment là, c'est du pas à pas, du basique. Il faut juste prendre le temps et puis voilà. Et je vais également faire le contour des traits noirs que j'ai fait au niveau des joues. Je vous avais prévenu, hein, à partir d'ici, c'est vraiment on the flicks, on the bricks, on the night. Hein. Là, j'ai eu envie de mettre l'espèce de fard à paupières irisé de la palette Kat Von D. Un peu blanc, gris, irisé, façon. Et puis, je vais venir suivre les traits des fissures que j'avais fait. Et en essayant, j'ai trouvé que ça rendait plutôt bien. Donc, j'en ai mis partout. J'en ai mis au niveau des jonctions entre les dents que j'ai dessinées. Et je vais aussi en mettre au niveau des contours, des traits noirs sur la joue et de l'œil. Toujours avec ce fard à paupières irisé, je vais également suivre le trait de la fissure, de la séparation du moins du visage.
toujours dans l'idée de l'improvisation. Arrivé là, je trouvais que le orange que j'avais mis ne ressortait pas assez. Donc du coup, j'ai pris ma palette Huda Beauty Rose Gold et j'ai mélangé deux teintes un peu rosées pour venir repasser par-dessus les zones où j'ai mis le fard à paupières orange. Et enfin, pour terminer cette partie du maquillage, je vais prendre une palette que j'avais eue sur Amazon l'année dernière. Une palette de peinture pour le visage. Je vais utiliser la couleur blanche et je vais venir repasser au niveau déjà des zones où j'ai appliqué le fard à paupières orangé pour venir créer un espèce de contraste en fait au niveau du dessin et également au niveau des fissures. On revient sur le côté on flick du visage. Je vais venir faire les petites finitions qui restent en commençant par les lèvres. Donc je vais dessiner mon contour avec ce feutre à lèvres de chez Kiko et remplir l'intérieur avec un rouge à lèvres mat nude. Et ensuite rajouter un petit coup de blush, un petit coup d'highlighter et mon bronzer. Et on arrive au bout en fait, on arrive au bout du tuto. Donc je vous laisse regarder ces dernières petites minutes et découvrir le résultat fini. See, Amy, beauty, make up power, lifestyle change. Do what you love and inspire other humans. Say Bonjour, bonsoir. Je ne sais plus comment on fait une vidéo YouTube. Ça m'apprendra à prendre trop de temps avant de publier une vidéo. Elle était bonne celle-là. On va la garder. Je la sens bien, je la sens bien. On va la garder. On va la garder. Coucou à tous. Oh, coucou à tous, c'est bizarre. Ah là là, tu vois quand tu fais pas de vidéo pendant longtemps et que tu dois t'y remettre, et ben c'est chaud. Je dis du plastique, mais pas écologique. Alors, je filtre l'eau du robinet. Et regardez mon thé. Il y a la différence. Oh, she is gone. That's a syrup seal. It's all my kindness.